Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, événement du lycée de Touguébé hier à Yaoundé. Nous n'allons pas nous attarder sur la guerre des chiffres. Nous n'allons pas perdre notre temps avec le jeu de ping-pong autour de la responsabilité des causes de cet incident où le proviseur est fautif, où les élèves sont fautifs. C'est leur problème là-bas. Nous allons laisser l'autre volet là. Nous n'allons pas aussi perdre notre temps sur la tentative du préfet d'Infundi de nous démontrer qu'il y a eu aussi des jeunes qui sont sortis du quartier pour venir semer le trouble au lycée. Tout le monde a vu les images, tout le monde a regardé les vidéos. C'était exclusivement des élèves en tenue. Leur chose de vouloir toujours chercher les boucs émissaires là, pour après conclure que ce sont les opposants, les gens qui veulent déstabiliser Biya, qui sont venus instrumentaliser les jeunes. Ce schéma-là, on le connaît. La stratégie de bouc émissérisation pour faire diversion, on la connaît. Donc, laissons ces histoires de jeunes venus des quartiers. Nous tous, on a encore les images dans nos téléphones. On a vu ce qu'on a vu, c'était bel et bien des élèves. Il restait seulement autre fait de dire que ce n'étaient pas les élèves, mais plutôt des gens dont la proximité avec un certain parti politique n'est plus à vérifier, ou alors des gens dont la proximité avec une certaine communauté ethnique n'est plus à vérifier. Donc laissons l'autre débat là, on connaît déjà le blablabla de nos gens. Parlons plutôt de deux situations qui doivent nous aider à mener un débat de fond. D'abord, les élèves, les petits enfants de 12 ans, 14 ans, 16 ans qui ont le courage de saccager, caillasser une voiture, vandaliser leur établissement. Des jeunes qui puisent le courage, on ne sait où, avec toutes les chances de se faire identifier, de subir des sanctions, qui vandalisent avec un terrible sang-froid. Ça nous a marqué et ça interroge profondément. La deuxième situation est l'image où les élèves, toujours 12, 14, 16 ans, affrontent la police anti-émeute. Ils déversent une pluie de pierres sur les agents de la police anti-émeute. Voilà deux situations de face à face qui ont retenu notre attention et nous amènent ce matin à engager plusieurs méditations très profondes. Ces deux situations nous offrent des éléments, des indicateurs sur la profondeur des risques de crise généralisée au Cameroun. Elles nous offrent des indicateurs sur la fragilité de l'équilibre social, politique et sécuritaire au Cameroun. Elles nous rassurent que le Cameroun réunit désormais toutes les conditions d'une implosion générale, les conditions d'une rupture chaotique de l'équilibre social et politique. Cette vandalisation sans crainte et cette défiance de la police anti-émeute par les élèves, des petits enfants qui affrontent la police anti-émeute dans ces vidéos doivent parler aux chrysologues et les spécialistes des alarmes warning. Alors en tant que chrysologue, on retient de ces deux situations la nervosité publique qui a déjà atteint toutes les couches de la société, y compris des catégories insoupçonnées comme les petits enfants et les élèves. Que plusieurs se rassurent que le ras-le-bol vis-à-vis des dirigeants n'est plus une affaire des aînés, des partis politiques, des hommes politiques, des catégories socio-professionnelles. C'est désormais toute la société qui a les nerfs à fleur de peau. La tension sociale et politique est en train de frôler le comble. Les aspirations est en train de se généraliser. Ce n'est plus un problème des gens éternellement tapis dans l'ombre. Tout le monde a désormais les nerfs. Que nos dirigeants, qui sont encore soucieux de la paix et de la stabilité du pays, prennent cette réalité très au sérieux. On retient également de ces deux situations la disposition désormais de toutes les couches à en découdre avec les autorités, chacune dans son champ de compétences. De plus en plus, les Camerounais sont prêts à en finir avec les autorités. Le calme qu'on observe là n'est qu'apparent. Beaucoup ruminent la revanche, voire la vengeance. Ils marchent comme ça en route en calculant nos autorités. Que les griots et les myopes en chrysologie arrêtent leurs incantations et prennent cet autre indicateur très au sérieux. Beaucoup cherchent une occasion pour engager la revanche. La troisième chose à retenir en tant que chrysologue est la généralisation progressive du courage, du hemley, de la niaque au sein de la population. Ceux qui pensaient jusque-là que les Camerounais sont mous, qu'ils ne sont pas suffisamment courageux, que ce sont des poltrons, des peureux, doivent désormais se décramper. Ces images venant du lycée de Touguébé nous renseignent à suffisance sur les niveaux de pénétration du courage
davantage chez les Camerounais. Même les petits-enfants, les élèves ne sont plus attestés. Ça craint. Si les enfants, les élèves des apolitiques arrivent à défier dans la rue l'autorité publique, l'autorité de l'État, la police anti-émeute, les enfants qui pensent qu'on peut faire descendre une pluie de pierres sur les forces de sécurité, si les enfants peuvent déjà le faire, à plus forte raison les grands, les aînés sur qui ne pèse directement aucune autorité, à plus forte raison les politisés. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on voit les petits enfants dans ces situations de face à face, les élèves affronter les forces de sécurité, parfois même les forces de défense. Les Camerounais ne sont donc pas des poltrons, des faibles comme certains le pensent, juste qu'ils n'ont pas souvent des occasions de bagarrer. Que nos autorités, encore soucieuses de notre stabilité, prennent cet autre indicateur en compte. La quatrième chose à retenir, c'est la déchéance de l'éducation civique au Cameroun. Si les petits-enfants se livrent désormais à des actes de défiance vis-à-vis des autorités, des forces de sécurité, cela signifie que le mal est désormais très profond. Ça craint. La dernière chose est la précarité totale de notre équilibre social, politique et sécuritaire. En d'autres termes, ça peut dégénérer à tout moment, n'importe où et à partir de n'importe qui. Bonne journée à tous. It was an impressive deployment of anti-route gendarmerie and police officers on the campus of GBHS at Tugebe this Monday morning to disperse a group of vagabonds who had infiltrated what started as a student protest. The vagabonds kept throwing stones on the security forces after it was reported on social media that several students had died. It needed the timely intervention of the senior divisional officer of the Fundi to bring down boiling tempers. Those who came here are not only people of this school. We have some who are driving motorcycle who came here. And today we ask children to go back and they can come again tomorrow at school. And we want to ensure that there is no death. They can go to the hospital to see nobody is dead, no children. The principal of the school, Mrs. Catherine Fojo, explains that the students, mainly latecomers, were requested to wait until the traditional Monday flag hoisting ceremony was over to go to their classrooms. No, said the students, who forced their way through, provoking a stampede. Scores of injured and psychologically affected students were either taken to the Yaoundé Emergency Center, the Baptist Hospital, or the St. Martin de Porres Hospital, otherwise known as Hôpital de Serre. Hola, Master Albert, no easy. For enter only for you go see pikin sef, but they don't read their names for them. We don't see them. So, but if you enter, it's not easy, bro. Albert, I don't go up plenty hospital where they don't pass them. I don't go for Baptist there, other place. Because only for see me and see how my pikin sef. They need to say there, but the boy pikin don't see the boy. The boy no get problem. Now they get now we get shock plenty. They there for inside here. My woman don't go inside there. They say don't see, but they see them inside there. As could be expected, parents had swamped the school campus, including several administrative, traditional and political authorities, amongst them Cabral Libi, president of the PCRN party. Early in this morning, I heard and I read in social media that there was a scandal here. I read that a wall fell on many students who died. So immediately I came here to see by myself what happened. I haven't seen any wall fell anywhere. I haven't heard about any student who died. We should give grace to the God because nobody died and we are all regretting all these destructions. The governor of the Central Region later visited the school campus where he saw the damaged vehicles, benches, report cards and other administrative documents vandalized by the students. Nasiri Paul Biya, while regretting that several students were injured in the course of that stampede, ordered forces of law and order to ensure security for classes to resume normally at 8 a.m. this Tuesday.